La maison hantée. J'en ai pas parlé la dernière fois, mais l'épisode précédent qu'on a traité, le court-métrage précédent qu'on a traité, c'était le dernier du volume 1. Donc je devrais normalement m'arrêter là pour cette année. Mais il faut savoir qu'en plus des deux volumes noir et blanc d'une trentaine de courts-métrages chacun, il y a aussi une petite playlist de courts-métrages bonus qui sont un petit peu à part, sans doute moindres par rapport au reste, mais que je comptais quand même un tout petit peu traiter malgré tout dans la foulée, histoire de dire qu'on va jusqu'au bout. Et donc je vais faire moitié pour la première année, moitié pour la seconde. Donc on est dans les petites prolongations pour ce début d'année 2026 en espérant que ça vous plaise. Et oui, on sent dans ce court-métrage-là que ça n'avait pas autant d'ambition que la plupart des autres. En gros, Mickey tombe par hasard sur une maison hantée, on met rien de plus en place et il va croiser des tas de trucs horrifiques, ultra typiques, chauves-souris, araignées. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de faucheuse squelette qui le force à jouer du piano pour lui et tous ses potes squelettes. Et un truc un petit peu marrant, c'est que Mickey dit qu'il ne sait pas jouer du piano, alors qu'on l'a vu à plusieurs reprises en train de jouer du piano tout à fait correctement, mais là, non, pas trop. Sachant qu'il dit ça, mais il suffit qu'on le mette devant le piano et qu'on le dirige un tout petit peu, et il prend le rythme très vite. Hein. Si ça pouvait marcher aussi facilement pour moi, ce genre de truc. Donc il va faire de la musique, et ce sera la grosse excuse pour remplir l'épisode avec des tas de squelettes qui dansent, et waouh! Le repompage de la danse macabre se sent particulièrement là. Non seulement dans la situation, parce que c'est juste des squelettes qui dansent, mais aussi dans l'animation. Ce sont exactement les mêmes plans repompés avec juste des backgrounds différents. C'est ça qu'on a pendant une petite moitié du court-métrage. Et je dis ça pour la partie danse des squelettes. Je suis sûr que dans d'autres plans avant, il y avait du gros repompage. Donc oui, ça fait très feignant sur les bords et un peu trop facile. Déjà que je ne suis pas ultra fan de la danse macabre, même si j'apprécie le début de ce que ça représente. Mais là, c'est vraiment très bas de plafond et ça se sent que vous recyclez des vieilles idées pour fourrer un truc à la va-vite. Et c'est pas génial à suivre quand on se rend compte d'un truc aussi évident que ça. Si on regarde ce court-métrage en lui-même sans savoir qu'il y a eu d'autres trucs qui ont été faits avant que ça repompe directement, ça peut passer à peu près, mais sans ça, c'est vraiment très très plat.